Lena fixait l'écran bleuté de son ordinateur. L'horloge indiquait un H47 du matin. Sur le serveur The Hollow Room, le silence vert clignotait. Noah, Maya et elle. Oh gay, je crois qu'on est les seuls encore réveillés, lança Maya avec un rire nerveux. Une notification retentit. Un nouveau pseudo venait d'apparaître dans la liste. Modérateur. Aucun avatar. Juste un symbole noir. Une spirale. Yoga, c'est qui ce mec? Yo demanda Noah. Le modérateur écrivit simplement « Je peux vous montrer quelque chose que peu ont vu. » Un lien apparut. Pas d'aperçu, pas de titre. Juste une ligne blanche et froide au milieu du chat. Lena sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Pourtant, son doigt s'avançait déjà vers la souris. « Ok, c'est juste une blague ?» Il lança Noah, faussement détendu. Le lien s'était ouvert sur une page noire. Aucune pub, aucun logo. Maya cliqua sur lecture. Un souffle s'échappa de ses écouteurs. Pas un souffle. Lena sentit la température chuter. Sur l'écran, un carré gris clignotait, puis une image apparut brièvement. Une pièce sombre. Une chaise vide. Yoga, on dirait une webcam. Une webcam. Yo, murmura-t-elle. Noah fronça les sourcils. Yoga, ferme ça, c'est flippant. Yo, mais le lien refusait de se fermer. Une phrase apparut soudain en lettres blanches. Quelqu'un regarde déjà. Lena recula légèrement. Une vibration s'éleva dans ses écouteurs. Un murmure, presque inaudible. Maya, tape pas frénétiquement. Yoba, vous entendez ça? Ok, non, c'est sûrement un effet audio du site. Yo, mais Lena, elle, entendait clairement une voix chuchoter son prénom. Lentement, distinctement, le flux vidéo s'assombrit. Puis une ombre traversa la pièce à l'écran. Le modérateur écrivit. « C'est toi qui l'as choisi. » Maya se déconnecta du vocal en panique. Noah, nerveux, tenta d'effacer le message. « Yoga putain, il veut pas partir ?» Yo, le texte semblait se réécrire à chaque tentative. « Tu ne peux pas effacer ce que tu as vu. » Lena sentit son micro s'activer tout seul. Une respiration lente et grave emplissait le silence du serveur. Puis une dernière notification s'afficha. « Ne quittez pas. » Lena ferma les yeux. Elle voulut débrancher son ordinateur, mais le ventilateur s'emballa. Un rire, métallique, s'échappa des haut-parleurs. Le modérateur envoya un dernier message. « Bienvenue dans la salle !» Le lien s'ouvrit de nouveau, sans qu'elle ne touche rien. Sur l'écran, la pièce vide se remplit lentement d'une brume grise. Et cette fois, au centre, quelqu'un était assis sur la chaise. Le lendemain, Lena resta éveillée jusqu'à l'aube. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait cette silhouette assise dans la brume. Son ordinateur, pourtant éteint, laissait entendre un léger bourdonnement. Elle ralluma l'écran, le lien était revenu tout seul, épinglé dans son navigateur. Un message privé l'attendait sur Discord. « As-tu bien dormi, Lena ?» Aucune mention, aucun pseudo. Son cœur accéléra. Ce n'était pas une blague. Elle tenta d'éteindre l'ordinateur. L'écran clignota, puis afficha soudain son propre visage, en direct. « Oh non, non, c'est pas possible !» murmura-t-elle. Elle recula, horrifiée. Son reflet bougea avant elle. Sur Discord, Noah l'appela. « Idjega, Lena. T'es où ?» Yo, sa voix était hachée, métallique, derrière son reflet. Une main sembla effleurer son épaule. Noah, lui, tenta d'appeler Lena par téléphone. La ligne était brouillée, mais il entendit un souffle. Puis, une voix
grave et rauque. « Yo, pourquoi tu l'as laissé cliquer ?» Yo, il jeta un regard à son écran. Son avatar Discord bougeait, seul. Un curseur tapait lentement. « Tu ne peux plus la sauver ?» Chez Maya, le même phénomène. Son stream venait de s'allumer tout seul. Le chat s'emballait. « C'est quoi ça derrière toi ?» Elle tourna lentement la tête. Sur l'écran de son OBS, un visage apparaissait dans le coin sombre de la pièce. Mais quand elle se retourna, il n'y avait rien. Le soir même, tous trois se reconnectèrent. Le modérateur était là. Cette fois, il parlait. Une voix synthétique, étouffée par la distorsion. « Yoge, vous avez ouvert la porte. Vous ne pouvez plus la refermer. » Les caméras s'activèrent d'elles-mêmes, une à une. Et dans chaque image, derrière chacun d'eux, quelqu'un respirait. Lena se réveilla en sursaut, son téléphone vibrant sur la table de nuit. Des dizaines de notifications Discord. Mais aucun serveur ouvert. Le dernier message provenait d'un canal supprimé. « Tu m'entends maintenant ?» Elle ouvrit son micro par réflexe. Un souffle se fit entendre, plus fort qu'avant. Puis, 3 mots, presque chantés. « Aigues-tu »« S. A. Moi. » Ao. Noah, de son côté, avait décidé de couper tous ses comptes. Mais sa webcam s'alluma d'elle-même. L'écran montrait sa chambre, vide. Pourtant, la caméra était tournée vers lui. Un deuxième flux vidéo apparut soudain. Noah, endormi dans son lit, filmé sous un autre angle. Il se leva lentement, le souffle court. Quelqu'un d'autre le filmait. Maya tenta de comprendre. Elle retourna sur The Hollow Room avec un VPN, espérant trouver une explication. Mais le serveur n'existait plus. À la place, un autre apparut. The Hollow Returns. Et dans le salon vocal, 3 utilisateurs, Lena, Noah, Maya. Mais aucun d'eux n'était connecté. Une voix s'éleva, identique à la leur, répétant leurs phrases de la veille. Le lien les imitait. Cette nuit-là, Lena resta connectée malgré la peur. Elle entendait Noah et Maya, mais leur voix semblait venir d'un tunnel, comme étouffée. Puis, derrière le souffle du micro, un grattement, un bruit sec tout près d'elle, elle tourna la tête. L'écran affichait la webcam arrière de son ordinateur, activée sans autorisation. Et derrière elle, quelque chose bougeait. Le lendemain, aucun d'eux ne répondit aux appels. Pourtant, le serveur se mit à diffuser un vocal automatique. Une voix synthétique, lente, reconnaissable, celle du modérateur. « Ok, vous êtes maintenant des témoins, et les témoins doivent rester. » Dans le silence du réseau, un grésillement monta, puis le rire du chuchoteur. Lena n'osait plus regarder son écran, mais les reflets de pixels dansaient sur les murs comme des ombres vivantes. Son ordinateur émettait un son sourd, presque organique, comme une respiration étouffée. Quand elle approcha, la surface de l'écran sembla bouger. Les lignes de code défilaient toutes seules, formant son prénom encore et encore. Puis, une fissure apparut dans le verre, minuscule, mais profonde, comme si quelque chose essayait de passer. Elle entendit le murmure du chuchoteur. Cette fois, tout près de son oreille, « Yoga, laisse-nous entrer. » Yo, chez Noah, le cauchemar prenait forme. Il tenta de débrancher son PC, mais même sans courant, l'écran resta allumé. Une silhouette y bougeait lentement de l'autre côté de la vitre. Elle tapait contre la surface. Toc, 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 toc. Chaque coup résonnant dans la pièce. Noah blême recula. Puis, la silhouette traversa. Elle sortit de l'écran comme une ombre liquide, glissant sur le sol avant de disparaître sous son bureau. Maya alluma sa caméra pour prouver qu'elle n'était pas folle. Mais dès que le stream commença, les lumières clignotèrent. La température chuta brutalement. Un souffle glacé passa dans sa nuque. Sur le chat, un spectateur écrivit « Il est derrière toi ». Elle se retourna lentement.
Une forme sombre, indistincte, se tenait à quelques centimètres d'elle. Ses yeux, ou ce qui semblait en être, pulsaient comme des pixels vivants. Lena sentit la pièce vibrer. Les murs semblaient bouger, gonfler, respirer au rythme de son cœur. Des ombres glissaient entre les posters, s'allongeant comme des bras. Son téléphone vibra, un appel vidéo de Maya, mais à l'écran, ce n'était pas Maya. C'était la brume grise et la chaise, vide. Puis, une silhouette s'assit lentement. Les trois amis étaient maintenant liés, sans même être connectés. Des fragments d'images s'imprimaient sur leurs murs. Capture d'écran, visage figé, brume numérique. Noah cria au téléphone. « Ego, il est ici !» Yolena tenta d'ouvrir la porte. Bloqué, le souffle du chuchoteur emplit la pièce, vibrant à travers les haut-parleurs, les tuyaux, les murs, puis le silence. Et sur chaque écran, en lettres blanches, la salle est ouverte. Maya décida de lancer un live pour montrer la vérité. Son visage tremblait à la lumière froide de la webcam. « Yoge, si vous voyez quelque chose, dites-le dans le chat, d'accord ?» Yo, la vidéo commença, mais le compteur de spectateurs ne cessait d'augmenter, trop vite. Des milliers de vues en quelques secondes. Et parmi les pseudos, Lena distingua un nom, le chuchoteur. Le flux vidéo devint instable, l'image de Maya se dupliqua, se déforma. Derrière elle, une brume grise s'épaississait. Soudain, l'image de Maya se figea. Ses yeux semblaient fixés sur quelque chose derrière la caméra. Noah tapa dans le chat. Maya répond. Aucun son, juste le souffle du micro. Puis, la caméra bougea seule, lentement comme tenue par une main invisible. Elle pivota vers le fond de la pièce. Sur le mur, une silhouette floue, comme si quelqu'un y était projeté. Mais la pièce était vide. La connexion s'interrompit brusquement. L'écran devint noir, puis afficha un message « Flux terminé ». Mais Lena et Noah voyaient encore la fenêtre ouverte sur leur Discord. Un nouveau canal venait d'apparaître. Dièse Maya à l'intérieur, une seule vidéo, un plan fixe. La chaise, toujours la même. Et assise dessus, Maya, immobile, les yeux ouverts. Un sourire gelé. Noah frappa contre son clavier, cherchant à fermer la vidéo. Mais rien n'y faisait. Le curseur bougeait tout seul. Une ligne s'écrivit. Elle regarde encore. Le micro s'activa. Un bruit humide, lent, remplit leurs écouteurs. Puis, dans le flux vidéo, Maya cligna des yeux. Une larme noire coula le long de sa joue. Quelques secondes plus tard, le canal dièse Maya disparut. Puis son compte aussi. Comme si elle n'avait jamais existé, les messages, les souvenirs, les photos, tout effacé. Seul un nouveau lien resta dans le chat. « Regardez avec elle !» Lena hésita. Noah hurla. « Ega ne clique pas. » Yo, mais le lien s'ouvrit tout seul. Et cette fois, la chaise n'était plus vide. Quelqu'un y était assis, et ce n'était plus Maya. Lena n'avait pas dormi depuis 2 jours. Les bruits, les ombres, les visages pixelisés, tout se mélangeait. Chaque fois qu'elle éteignait son écran, une voix continuait à parler. Parfois celle de Maya, parfois une autre, plus grave, plus lente, dans le casque posé sur son bureau. Le micro clignotait faiblement, activé sans raison. Puis une phrase résonna dans toute la pièce. Comme venue de partout à la fois, « Ega, tu n'aurais pas dû fermer le lien. » Yo Lena se couvrit les oreilles, mais la voix passait à travers sa peau. Noah tenta de rejoindre Lena. Mais avant qu'il ne quitte sa chambre, tous ses écrans s'allumèrent à la fois. Les images clignotaient. Son visage, celui de Lena, celui de Maya. Puis, entre 2 flashs, une autre figure. Sans yeux, sans bouche, juste un ovale noir. Les haut-parleurs crachèrent un murmure, puis un râle. Yeba, tu fais partie du flux maintenant. Yo, l'écran vibra, puis explosa en un souffle de lumière blanche. Lena sentit un froid glacial envahir son appartement. Le lien s'ouvrit de lui-même sur tous ses écrans.
La pièce sombre de la vidéo, la salle, s'étendait maintenant au-delà de la vitre. La brume sortait des haut-parleurs, rampant au sol, remplissant peu à peu son espace. Elle recula, le souffle court, tandis que les murs disparaissaient dans la grisaille. Un murmure collectif monta, infini, comme un champ de données corrompues. « Yo, viens, regarde encore. » Une silhouette se forma lentement dans la brume, pas tout à fait humaine, une forme d'ombre, de fragments d'images, de voix. Le chuchoteur, ses paroles sifflaient dans la tête de Lena, sans passer par ses oreilles. « Yoga, tu m'as ouvert la porte, maintenant je vis à travers toi. » Yo, les écrans autour d'elle, affichaient son propre visage, déformé, hurlant sans son. Puis, tout se tut. Lena tomba à genoux. Les voix suppliaient maintenant, entremêlées. Maya, Noah, des centaines d'autres. Yoga regarde encore, ne nous laisse pas seuls, Elle ferma les yeux, tentant d'arracher le câble du PC, mais le plastique brûlait au toucher. Une dernière phrase s'imprima sur l'écran, lentement. « Si tu détruis le lien, tu détruis tout !» Lena hurla, tira de toutes ses forces. La pièce explosa en lumière blanche. Le silence. Puis, un cliquetis. Lena rouvrit les yeux. Tout était noir. Son ordinateur semblait éteint. Pourtant, un halo froid dessinait ses contours. Elle leva la main. Le clavier vibrait doucement comme s'il respirait. Sur l'écran noir, un mot s'afficha lentement, lettre après lettre. « Bonjour, Lena. » Sa gorge se serra. Elle murmura, tremblante. « Yogo, qui es-tu » Yo, la réponse apparut aussitôt. « Tu m'as créé en cliquant. » Elle chercha son téléphone. Aucune trace de Noah, aucune photo de Maya. Ses contacts, ses messages, ses fichiers, tout avait disparu. À leur place, un seul dossier, The Hollow Room. Lena hésita. Quand elle l'ouvrit, une centaine de vidéos s'y trouvaient. Chacune montrait une personne différente, toutes face caméra, toutes murmurant la même phrase « Regarde avec moi ». Et tout au fond du dossier, une dernière vidéo à son nom. Elle lança la vidéo. Sur l'écran, elle se vit elle-même, assise exactement là où elle était. Même lumière. Même angle. La Lena dans la vidéo leva lentement les yeux vers elle, comme consciente d'être observée. Puis elle parla. Yoga ferme pas les yeux. Il est derrière toi. Lena se retourna d'un geste brutal. La chaise derrière elle était vide. Mais la caméra, elle, s'était rallumée. Un son de notification. Discord venait de se rouvrir tout seul. Un message clignotait dans la boîte de Lena. Pas d'expéditeur, pas d'heure, seulement une phrase « Tu n'aurais pas dû fermer le lien ». Lena pleura silencieusement, fixant les mots qui pulsaient comme un battement de cœur. La caméra de son ordinateur s'ouvrit lentement, dans un clic mécanique. Puis une voix, la sienne mais déformée, murmura à travers les haut-parleurs. « Yobé, à ton tour, maintenant. » La pièce était maintenant baignée d'une lumière bleutée, presque liquide. Lena leva lentement la main vers la souris. Son regard était vide, hypnotisé. Le curseur clignota au centre de l'écran, sur un nouveau lien. « Entrez à nouveau !» Elle murmura faiblement. « Yobé, je suis désolée. » Yo, puis... Elle cliqua. L'écran s'éteignit. La pièce devint noire. Quelques secondes plus tard, une nouvelle notification apparut dans le serveur Discord. @Lena vient de rejoindre The Hollow Room.